Bien. Bonsoir. Voilà. Alors, ça va? Alors, donc, on a commencé il y a 5 semaines. On était à Neuilly, je pense. Vous étiez là-bas? Je ne sais pas si vous fûtes là-bas. Et donc, avec le staff des EI, on s'est dit de faire une réunion d'études une fois par mois à la mémoire de Laurent Kern. Donc, c'est la deuxième séance. Donc, on va faire une étude. Mon perso, j'ai très bien connu Laurent. C'était, je ne dirais pas un intime, c'était un ami. Et donc, c'est comment dire, émouvant quoi, de faire une étude à sa mémoire. Et aussi, je vais faire aussi à la mémoire d'une petite cousine de mon épouse. Et c'est l'anniversaire de décès ce soir qui s'appelait Oli Batiakov. Alors, le sujet, donc le thème, salut Vincent, le thème, c'est on pourrait dire l'écologie. Alors, on va voir un texte du Maharal de Prague. Alors, nous, dans notre centre, je m'occupe d'un centre qui s'appelle la Yeshiva des étudiants. On étudie un peu à haute dose des textes du Maharal de Prague. Et dans un livre qui s'appelle le Gvorot Hashem, en étudiant de manière continue ce livre, on a découvert au 40e chapitre un passage stupéfiant et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Alors, si vous voulez, la tradition, notre tradition, la tradition juive, disons les choses comme elles sont, c'est complètement décalé par rapport à la manière de la culture occidentale de voir les choses. Donc, il est possible que ce qu'on va voir, vous n'allez pas supporter. Je veux dire, si vous voulez, moi je cherche pas à ce que ça soit consensuel. Je cherche pas que voilà que ce soit un article de Libé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la fonction que disons quand on m'a demandé de faire une étude, c'est faire une étude de Torah. C'est pas une étude de l'Observateur ou de Mediapart ou de tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. C'est une étude de Torah. Voilà. Bien. Alors, le point est de quoi ça démarre. Alors, ça démarre sur un verset sur la traversée de la mer Rouge. Donc, c'est pas les versets qui ont été traduits. Raphaël Kern a fait quelques textes là que nous allons voir par la suite. Le sujet est comme ça. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte. En vérité, ce n'est pas tous les descendants d'Abraham, Isaac. Alors, petite encore remarque, s'il y a des choses, s'il y a des questions, je suis pour. C'est d'abord, si c'est pas clair, si quelque chose n'est pas clair, vous intervenez. S'il y a une question, vous intervenez. Le but, c'est pas une conférence, c'est que ça soit relativement interactif. Voilà. Alors, les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Maintenant, c'est pas tous, parce qu'il y en a, ils étaient bien en Égypte, ils étaient très tranquilles là-bas, les pyramides, ça leur plaisait. Sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage, non, ça veut dire, ça les intéressait pas. Surtout que pour sortir d'Égypte, il y avait deux épreuves. Il fallait égorger un agneau. Bonsoir. Il fallait égorger un agneau. Or,
le dieu des Égyptiens, c'était justement un agneau. Donc, c'était très, très, très déchirant comment dire, de casser l'idole des Égyptiens pour sortir. Bien. Et deuxièmement, il fallait faire la mila, il fallait faire la circoncision. La circoncision, ça a toujours été un acte courageux. Encore aujourd'hui, il y a certains milieux, on dit, voilà, j'ai un garçon, mes félicitations, oui, eh bien, nous allons faire la circoncision avec Jean. Oh, mais c'est barbare, comment vous pouvez faire des choses comme ça? Mais il n'y a pas le consentement de l'enfant, c'est une coercition religieuse, mais le pauvre enfant, qu'est-ce que vous lui faites, etc. C'est horrible. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on entend dans des milieux, comme qui dirait, des milieux bien, on entend cette réaction. Donc la circoncision a toujours été une manière de se positionner par rapport à une volonté supérieure qui dépasse notre rationalité. Donc sortir d'Égypte, ce n'était pas du tout évident. On dit traditionnellement qu'un cinquième des décès sont sortis d'Égypte. Ils sortent d'Égypte, une semaine après, ils se retrouvent en face de la mer Rouge. La mer Rouge en face, les Égyptiens qui chargent derrière, voilà. À droite, le désert. À gauche, le Midrash dit des bêtes sauvages. C'est foutu. C'est complètement foutu. C'est foutu. Alors, le verset dit Vayomer Hashem el Moshe, Ma titsa kelai daber el bnei Israël vesaou. Dieu dit à Moshe, dit à Moïse, qu'est-ce que tu hurles vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Donc on dirait, quand on voit le verset, qu'il n'y a pas de problème, on avance. Il y a la mer, qu'est-ce qu'on fait? Docteur, qu'est-ce qui va se passer? Comment? On saute dans quoi? On saute dans la mer. Un peu bizarre. Hein? Alors, il y a dans le Midrash plusieurs explications. Ce que nous allons voir, c'est l'explication de Rabbi Meir rapportée dans le Midrash. J'ai fait des photocopies. Alors, c'est en hébreu, mais je vais lire et traduire. Bien. Alors, la photocopie que vous avez, c'est une photocopie du 40e chapitre d'un livre qui s'appelle le Gvurot Hashem du Maharal de Prague. Alors, le Maharal de Prague était un maître de notre tradition qui, comme son nom l'indique, se trouvait à Prague. Hein, voilà. Et il était au XVIe siècle, il a vécu presque 100 ans, grosso modo, entre 1520, les experts ne se mettent pas d'accord sur sa date de naissance, environ 1510-1520, il y a une fourchette de 10 ans, et décédé en 1600, 1610, quelque chose comme ça, à Prague. Bien. Il n'est pas né à Prague, si je ne m'abuse, il est né à Poznań, en yiddish, on dit Posen, et en polonais, on dit Poznań, en Pologne. Et il a vécu une partie importante de sa vie à Prague. Voilà. Alors, les livres du Maharal sont des livres très importants parce que c'est un maître de la Renaissance. Et Prague, à l'époque, était un centre qui était la croisée des cultures. C'est la croisée des cultures, le nord, le sud, l'est, l'ouest.
C'était une ville très, très importante, Prague, plus importante qu'aujourd'hui au niveau géopolitique. Et il y avait, par exemple, beaucoup de développement intellectuel de la Renaissance, des grands astronomes, en particulier quelqu'un qui s'appelait Tycho Brahe, qui était, c'est comme Kepler, si vous voulez, Kepler, Copernic, c'est cette époque-là. Et le Maharal de Prague était en contact avec ces grands savants et ces grands philosophes, tout en étant un grand maître de la tradition juive, un très grand talmudiste. Alors, si vous le voulez bien, on va voir dans le texte. Et après, on va essayer d'écouter qu'est-ce que dit le Maharal. Donc là, pour voir, ça a été écrit en 1580. C'est-à-dire 1580, ça fait 440 ans. Ouais, ça fait 440 ans. Ce n'est pas la semaine dernière. Hein. Voilà. Alors, comment se fait-il que Dieu ait dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent, comme si ça allait être évident que les enfants d'Israël vont passer dans la mer à pied sec. No problème, on avance. Voilà. Il y avait dans ma jeunesse, il y avait une chanson de Grimoire White, le con leur dit d'avancer. Il y en a qui connaissent Grimoire White, c'est très scout ça. Non, hein, Raphaël? On ne chante plus Grimoire White? Madame? Et le con leur dit d'avancer. Voilà. Alors, là, c'est pas le con leur dit d'avancer, mais c'est Moïse leur dit d'avancer. Voilà. Alors, bon, il faut réhabiliter Grimoire White. Voilà. Alors, je vous ai fait un trait là où ça commence. Donc, c'est le Midrash. Donc, le Midrash, c'est un texte traditionnel, on pourrait dire, il y a 1600, 1700 ans, rapporte un avis d'un maître qui s'appelle Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moïse, les Adam Yechidi Asiti Yam Yavasha, pour l'homme, pour Adam, j'ai fait que l'océan devienne terre sèche. Chez Nehemar, Ikavu Amayim. Les Hadat Kedoshim, Alachad Kama Vekama, pour l'Assemblée sainte qui vient de sortir d'Égypte, raison de plus que l'océan deviendra terre sèche. Bien, ça c'est Rabbi Meir, je sens que ça vous a inspiré. Alors, on va voir, donc Raphaël a fait un petit montage de texte et je vous passe ça, des versets. Donc, c'est au début de la Genèse. C'est le 3e jour de la création. Voilà. Donc, donc c'est vraiment magnifique. Hein. Là, vous avez le verset en hébreu. Là, c'est en transcription phonétique. Et ça, la traduction en français. Donc, c'est au début du 3e jour de la création. Le verset dit, Vayomer Elohim, Ikavu Amaim, Mitachat Hashamayim, El Makom Echad, Veteraya Yabasha Vayichen. Dieu dit que les eaux se rassemblent de sous les cieux. Je donne ma traduction, qui n'est pas forcément celle-là, mais bon, ça reviendra au même. Que les eaux se rassemblent de sous les cieux à un endroit et que la terre sèche apparaisse, et ce fut ainsi. Bon, on voit ce verset. Bon, hein, rien de spécial. Alors, le Maharal de Prague va expliquer de manière incroyable. Et de manière, ça veut dire, là, quand j'ai vu ça avec mes élèves, je suis tombé par terre. Il a fallu qu'il me ramasse. Carrément.
apoplectique. Pirouche, explication. Le fit teva olam, raoui lamayim chez Echasu Haaretz. Explication. Selon la nature première du monde, il serait légitime que les eaux recouvrent la terre. Qui kolaye sodot makifot haaretz, car les principes premiers entourent la terre. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a 4 principes premiers. Vous êtes tous pythagoriciens, n'est-ce pas? Pythagore. Alors, les penseurs grecs anciens disaient qu'il y a 4 principes premiers. Il y a la terre, l'eau, le feu et l'air. Voilà. La terre, on est sur terre là. La terre, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu. Ces éléments, normalement, entourent la terre. Ne prenez pas ça en termes physiques, comme on a appris à la maternelle. Prenez ça au niveau pythagoricien. Ça veut dire un niveau un peu symbolique et mystique. Il y a la terre, il y a l'air, il y a l'eau, il y a l'air et il y a le feu. L'air entoure la terre. Le feu, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Il dit ça entoure la terre. L'eau devrait entourer de manière intégrale la terre. Si vous voulez, ce qui va se dessiner, c'est que quand on regarde un peu l'astronomie, est-ce qu'il y a dans le système solaire, est-ce qu'il y a dans la Voie lactée, est-ce qu'il y a dans d'autres galaxies, est-ce qu'il y a des planètes habitées? Qu'est-ce que vous en pensez? On ne sait pas. Mais en tout cas, dans le système solaire, qu'est-ce que vous en pensez? Entre nous. Hein, les Martiens, ouais, peut-être ils vont arriver, les Martiens. À vue de nez, dans le système solaire, on peut affirmer que non. Qu'est-ce qui fait que sur la petite terre sur laquelle nous sommes, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie? Comment? L'eau, l'air, très spécial. C'est très, très spécialibus. Très spécial. On se demande comment ça marche. On va dire, bon, il y a le Big Bang, ok. Mais peu importe. Il y a une énigme que sur cette boule-là, sur laquelle on est, il y a un mélange inédit qui fait qu'il y a de la vie. En particulier, tu as dit, très très important, l'eau. L'eau et l'air. L'eau et l'air. Principe premier. Principe fondamental. Dit le Maharal, fondamentalement, le fi teva olam, raoul namayim shechasu haaretz. Ce serait légitime que l'eau recouvre la terre, qui colle à yesodot, makifot haaretz, car tous les principes premiers entourent la terre. Avir, l'air, le feu. Vekar raoul, beteva liot amayim rasim haaretz. De cette manière, il eût été légitime que l'eau recouvre la terre. Premier élément. Deuxième élément, Véot de plus.
Qui kol teva poelet beshavé. De plus, alors, encore un petit point. Nous sommes partis avec Pythagore. Maintenant, nous continuons avec Aristote. Ça va? Hein? Vous avez été prévenus? Alors, ça veut dire la pensée jusqu'au XVIe siècle ça va être bouleversé à la Renaissance, mais tout le Moyen Âge, la pensée est structurée sur Aristote. Là, le Maharal, c'est une génération après l'expulsion d'Espagne. En Espagne, la culture des Espagnols, et en particulier des Juifs espagnols, était pétrie de la pensée d'Aristote. Donc, lorsque le Maharal va forger une pensée, c'est avec une terminologie, en hébreu évidemment, mais avec une terminologie très aristotélicienne. Et c'est très profond, hein, ça veut dire on n'est pas tellement habitué à comme ça, quand vous faites une thèse, vous lisez du Aristote, tout ça, non? Ça vous arrive, hein, comme ça, bon. Donc c'est pas bête, hein, c'est pas ça veut dire l'humain depuis toujours réfléchit et analyse. Et une des personnes qui a analysé, qui a réfléchi le plus, c'est le brave Aristote. Il y a des choses, bien que ça soit très très vieux, il y a des choses qui sont assimilables et très profondes, mais de la tradition juive se plaisent à apporter une terminologie aristotélicienne. Alors là, ici, il dit Kol teva poelet beshavé, ce qui est de l'ordre de la nature et d'être égal. Ça, c'est un point subtil, hyper subtil, qui va être la base de notre travail ensemble. Kol teva poelet beshavé. Tout ce qui est naturel agit de manière égale. On va voir qu'est-ce que ça signifie dans la suite. Continuons. Le quart, c'est pourquoi, selon la nature de la nature, Amayim yechaseh haaretz kula beshavé, c'eût été légitime que l'eau recouvre la terre de manière homogène. Ve'asa kadosh baruch shelo keteva. Quand Dieu dit, et c'est on reprend le verset, Vayomer Elohim et kavu amayim, lorsque Dieu dit que les eaux se rassemblent, c'est quelque chose de pas normal. C'est pas normal. Regardez ici, là et là, tout d'un coup, on va se trouver dans quelque chose de très, très, très d'aujourd'hui. Est-ce que le réchauffement climatique va faire qu'il y a des terres qui sont actuellement émergées? Est-ce que ça va se faire qu'il y a des terres qui vont être immergées? Que l'océan, quelque part, va déborder sur la terre et que l'humain ne pourra plus vivre? Est-ce que c'est possible? Ces questions se posent, évidemment. On est en plein dedans. Il y a des pays entiers, je ne sais pas, le Bangladesh, il peut disparaître. Bon, je ne parle pas des îles, il y a plein d'îles qui sont hyper habitées et qui risquent de disparaître. Alors, cette problématique, est-ce que l'océan risque de prendre sur la terre? Cette problématique, dit le Maharal, elle est fondamentale. Elle est dans la création même. C'est-à-dire que normalement, l'eau devrait recouvrir la terre. S'il y a un élément qui s'appelle l'océan, il n'y a pas de raison que l'océan s'arrête. Aucune raison. Pourquoi il s'arrête? Le verset nous dit Dieu a dit que les eaux se rassemblent. En vérité, la normalité eût été que les terres soient immergées et qu'il n'y ait pas d'humain, qu'il n'y ait pas d'humain.
s'il y a des terres, s'il y a des terres qui sont sèches, des terres qui ne sont pas immergées par l'eau, c'est qu'il y a la parole de Dieu qui dit, tac, ça s'arrête là. Voilà. J'ai dit, J majuscule, j'ai dit que l'eau s'arrête, paf. Voilà. Ça, c'est ce que il lit comme ça le verset. Quand Dieu dit que l'eau se rassemble, c'est pas normal, c'est la parole de Dieu arbitrairement dit, paf, ça s'arrête. Là, c'est la mer et là, c'est la terre. Voilà. Dieu a fait chez l'eau Keteva, pas comme la naturalité, les tsorer à Adam, les yeshivato. Pourquoi il y a la terre? Pourquoi il y a la terre finalement qui n'est pas immergée? Pour que l'homme puisse exister, pour que l'homme puisse déambuler sur la terre. Si c'était l'eau, il n'y aurait pas l'homme. Donc, pour que l'homme puisse exister, il y a la parole de Dieu. Alors, c'est ça ce que dit Rabbi Meir. Si pour l'homme, Dieu a fait ça, les kol Israël alachat kama vekama, sheyesh lasot ayam yabasha. Pour tout Israël qui vient de sortir d'Égypte et qui ont fait finalement le choix de sortir d'Égypte, de s'attacher quelque part à une dimension qui est s'attacher à Dieu qui les sort d'Égypte, pour tout Israël, de la même manière que Dieu a fait que la terre devienne terre sèche pour qu'il y ait l'homme, sinon ce ne serait pas possible que l'homme existe. De la même manière, Israël qui sort d'Égypte, chez Nassou, les Ham aliété avaratayam, qu'ils sont devenus un peuple par le fait qu'ils vont traverser la mer. D'ailleurs, le mot ivrim, le Maharal innove, ivrim, c'est avar yam, à passer la mer. C'est-à-dire que l'humain, quelque part, est un être qui sort de la naturalité. Avar yam, si les Hébreux, ça veut dire quoi? Sont définis avar yam. Ils ont traversé la mer. C'est quoi la mer? La mer, c'est la naturalité. La mer, justement, l'eau est le signe, en termes, disons, métaphysiques, c'est le terme de la matérialité. Pourquoi? Pour reprendre encore un langage aristotélicien, l'eau n'a pas de forme. Voilà, bien, regardez, vous allez voir ça. L'expérience. Voilà, là, il y a de l'eau. Oui. Alors, disons que je loupe le coche et que je fasse l'eau là. L'eau, elle ne tient pas, elle n'a pas de tenue. Elle épouse la forme qu'on lui donne. Elle épouse la forme qu'on lui donne. Ça, c'est l'eau. L'eau, dans la terminologie du Maharal, est le signe de la matérialité. D'ailleurs, en hébreu, pour ceux qui parlent hébreu, matériel, il y a plusieurs mots pour dire quelque chose est matériel. Il y a un mot qui s'appelle gashmi. Gashmi, ça vient du mot geshem, la pluie. Parce que la pluie, geshem, ça tombe, mais ça ne tient pas, ça épouse la forme qu'on lui donne. Donc la matérialité, c'est quelque chose qui est informel, qui va partout, si vous voulez. L'eau va partout. Voilà. Ça n'a pas de forme. Dans le langage aristotélicien, il y a la forme et la matière. La forme, c'est ce qui informe, ce qui donne une forme. Ça, c'est la pensée donne une forme. L'eau, c'est le contraire, ça n'a pas de forme. Israël est l'humain. L'humain est la dimension de la pensée de ce qui donne une forme, justement. Israël, en sortant d'Égypte, devient un peuple qui se distingue de la matérialité
Et comme Adam a été créé B'Tselem Elohim avec un reflet divin, donc l'humain, par sa pensée, est différent de la matérialité pure, et c'est pour ça que Dieu a mis une limite à la matérialité pour que l'humain puisse exister. Donc de la même manière, Israël qui sort d'Égypte, la mer, qui est l'exemple même de la matérialité, se soumet à l'humain et s'ouvre pour ce que Israël puisse exister. La mer s'ouvre, c'est normal, puisque Israël véhicule qu'est-ce que c'est l'humain qui est à l'image de Dieu. C'est normal que la mer se fende pour que l'humain qui s'appelle Israël puisse avancer à pied sec. Voilà, ça c'est le Maharal. Voilà. Essayons d'écouter ce que dit le Maharal. Quand j'ai vu, il y a quelque temps, ce passage du Maharal, j'ai été extrêmement bouleversé. Parce que, aujourd'hui, alors ce que je vais dire, c'est possible que ça ne plaise pas, hein, je préviens, je ne cherche pas à ce que ça plaise, mais j'essaie d'écouter ce que nos textes disent, nos textes qui ont 500 ans, comment on peut les écouter aujourd'hui à l'époque d'Emmanuel Macron. Voilà. Comment on peut écouter ça aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des grandes remises en question, énormes remises en question. Qu'est-ce que c'est l'humain? Il y a, par exemple, des gens, des véganes, qui disent que l'humain n'est rien de spécial. C'est un animal comme un autre. Donc, il n'y a aucune légitimité, par exemple, que l'humain tue des animaux pour se nourrir. Il n'y a pas de légitimité. L'homme, l'humain, il n'y a rien de spécial dans l'humain. On est un animal comme les autres. Et même, il y en a qui vont même plus que le vivant, mais le vivant n'est pas... C'est arbitraire de dire qu'il y a du vivant. Il y en a qui vont même dire que les arbres, c'est aussi du vivant. C'est aussi très, très à la mode de dire que les végétaux sont des vivants. Bien que d'un point de vue philosophique, c'est pas du tout évident. Hein. Il y a des livres entiers qui sont... Quelle est la définition du vivant? Mais en tout cas, bonsoir. En tout cas, il y a des remises en question, si vous voulez, des limites. Il y a des grosses remises en question dans les dernières générations, des limites. De la même manière, il y a une grosse limite qui est remise en question complètement, c'est la limite homme-femme. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? En vérité, il y en a qui vont dire, c'est ce qu'on appelle les théories du genre, ce sont des manières de se poser d'un point de vue culturel. Une petite fille, si on la prend à la maternelle à avoir des pistolets et des camions, elle va mieux se débrouiller dans la vie. Oh, vous faites ça, vous dites? Ouais, des pistolets pour toutes. Mais bon, vous savez que ça existe, hein? Et que... Quoi? Les garçons, c'est pas des pistolets. Je sais pas quoi. Je pas des pistolets. Voilà, donc des pistolets pour toutes. Non mais là, bon, on rigole, mais c'est quelque chose de très, très, très développé. En France, c'est moyennement développé. Dans certains endroits aux États-Unis, c'est extrêmement développé. En Israël, c'est très, très développé. On appelle les théories des genres, qu'il n'y a pas de genre, en vérité, c'est interchangeable. C'est même, ce sont des identités souples, identité souple. L'identité, la différence entre l'homme et la femme est quelque chose de fluctuant. C'est très, très, très développé. D'ailleurs, ça m'a toujours interpellé que ceux qui ont travaillé, qui ont mis leur vie pour démolir ces différences, sont des gens juifs, en général. Parce que vous avez remarqué, l'origine des études de genre,
c'est la brave Judith Butler, et celui qui a travaillé énormément sur les distinguos entre l'homme et l'animal, c'est Elisabeth de Fontenay, qui est juive, et aussi quelqu'un qui s'appelle Peter Singer, qui est un Australien, qui est juif. Je ne sais pas pourquoi, c'est nous que ça vient. Et d'ailleurs, un des pays phares par rapport à le délitement de ces limites, c'est en Israël. Il y a des comment dire, c'est dans certains endroits extrêmement développés. Oui. Oui, mais tu es arrivé en retard. Excuse-moi. Non, justement, c'est que le Maharal dit que si la Terre ne submerge normalement, d'un point de vue naturel, la mer, l'océan devrait recouvrir la Terre. Parce qu'il n'y a aucune raison métaphysique, en tout cas. Ici, on parle au niveau métaphysique, on ne parle pas au niveau biologique ou géologique, je ne sais pas. Au niveau métaphysique, il n'y a pas de logique pour que la mer s'arrête là. Plutôt que là, c'est ce que le verset dit. Yomer Elohim ikavu amayim itarat hashamayim. Dieu a dit, c'est la parole de Dieu qui met une limite. Et pourquoi la parole de Dieu met une limite? Pour que l'humain puisse exister. Parce que l'humain est à l'image de Dieu, n'est pas dans la dimension de la matérialité par son intellect, et l'intellect est la dimension de mettre justement des limites. C'est pour ça que les enfants d'Israël, Dieu a dit qu'ils avancent, parce que, étant donné qu'ils sont Betselem et Elohim, la mer trouve ses limites par rapport à l'humain. Donc, il ressent du Maharal de Prague que si l'humain casse ses limites, eh bien, il y a un dérèglement total. Il n'y a plus de légitimité à l'existence de l'humain. Et ça, j'aimerais continuer par un deuxième verset. Regardez le verset que dit là dans l'Exode, chapitre 8, verset 18. Alors, nous savons qu'en Égypte, il y a eu les 10 plaies. Et une des plaies, c'est Arov. Arov, c'est quoi Arov? Comment? Vous êtes le maillon faible. Excuse-moi. Comment? Le mélange des bêtes féroces. C'est le mélange des bêtes sauvages. Il y avait des bêtes sauvages, il y avait des lions, des crocodiles, des ours, je ne sais pas quoi, des gorilles, qui venaient en horde en Égypte et qui saccageaient tout en Égypte. C'est dit. Alors, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à l'époque de Joseph, ils sont arrivés en Égypte, Joseph a négocié avec Pharaon que les enfants d'Israël soient dans une région qui s'appelle Eretz Goshen, soit dans la terre de Goshen. Bien. Alors, le verset dit, regardez, donc c'est l'Éternel qui parle, et Eretz Goshen Asher Ami Omed Alea, le Bilti Iyot Sham Arov, le Manteda qui a mis Hachem Bekerevav. Je distinguerai Vifleti, je ferai un distinguo. Regardez la dimension de distinguo. Je ferai un distinguo ce jour-là de la terre de Goshen, dans lequel se tient mon peuple, pour qu'il n'y ait pas là-bas le mélange des bêtes sauvages, pour que tu saches, toi, Pharaon, que je suis l'Éternel au sein de la terre. Alors, le Maharal de Prague, dans le Gvorot Hashem, il développe. Comment les plaies
C'est pour que Pharaon reconnaisse qu'il y a une réalité supérieure qui s'appelle le Créateur. Comment faire que Pharaon comprenne qu'il y a une réalité supérieure, qu'il n'y a pas que la nature. Si vous voulez, l'Égypte ancienne, c'était une société technologique, une société la plus moderne de l'époque, une civilisation très poussée, et qui était basée, on pourrait dire, sur la compréhension humaine. Comment est-ce possible que Pharaon, qui est en plein dedans, comprenne qu'il y a une réalité supérieure à la compréhension humaine? C'est ce que le verset dit. Il y aura des bêtes sauvages, mais elles arrivent dans la terre de Goshen, paf, elles s'arrêtent. Juste à la frontière de la terre de Goshen, les ours, les lions, les trucs, les panthères, paf, s'arrêtent. Dit le Maharal, tu lances je ne sais pas, des antilopes, il n'y a aucune logique de dire que l'antilope, elle s'arrête là. Paf! Non, l'antilope, elle continue. Elle continue. Donc, pourquoi elle s'arrête là? Là, si vous voulez, l'arrêt, la limite, c'est qu'il y a une réalité supérieure. Ici, il y a quelque chose de très, très profond, c'est que l'humain n'est pas capable par lui-même de définir les limites. Je pense qu'ici, aujourd'hui, on est si l'homme veut réfléchir par lui-même, purement par lui-même, effectivement, quelle est la différence entre un juif et un non-juif? Quelle est la différence entre un arbre, entre une amibe, entre une cellule vivante, une cellule végétale, entre l'humain, un animal, un bonobo, nos amis les bonobos, ouais, les dauphins. Quelle est la limite? L'humain n'est pas capable. Ça, c'est le dévoilement qu'il y a une volonté supérieure. C'est pour ça qu'à la sortie de Shabbat, on fait Havdalah. Dans l'Havdalah, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, amavdil ben kodesh lechol. C'est Dieu qui fait la limite entre ce qui est profane et ce qui est saint. Quelle est la différence entre Shabbat et mardi? Quelle est la différence? Monsieur, quelle est la différence? Comment? Mais d'accord, mais physiquement, au niveau scientifique, quelle est la différence? Physiquement, scientifiquement. La Lune. Comment? La Lune. Qu'est-ce qu'elle a fait la Lune? Non, mais le cycle de la Lune, il n'est pas dans le même endroit. Non, mais la Lune, ça c'est pour les mois. Shabbat, c'est tous les samedis. Les samedis, ça n'a rien à voir avec le cycle de la Lune. Non, mais ça, c'est l'humain. Ça, c'est l'action humaine. Mais je demande, voilà, on va demander à tous les scientifiques, si tous les scientifiques voulaient bien se donner la main, je veux dire, monsieur ou madame scientifique, prix Nobel, de tout ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez, avec vos microscopes à balayage nucléaire, nous dire la différence matérielle entre Shabbat et mardi? Il n'y en a aucune. C'est ce qu'on dit dans la Havdalah, la différence, c'est quelque chose qui dépasse la nature. Dire qu'il y a une différence, c'est quelque chose qui dépasse la nature. Je vais vous dire quelle est la différence entre de la viande cachère et la viande pas cachère. Il y a plusieurs. Elle est moins bonne, elle est plus chère. Ok, d'accord. Mais à part ça, à part ces différences, disons par exemple que je sois un shochet. Je fais la shrita, l'abattage rituel. Nous, dans notre centre, on étudie actuellement le traité Choulin. Comment faire la shrita, les lois relatives à la shrita.
la shrita, un rien fait que la shrita est cachère ou la shrita n'est pas cachère. En vérité, dans la viande, il n'y a aucune différence. Aucune différence. Parce que si tu as, par exemple, le couteau du shochet, il y a une petite ébréchure infime, très très peu perceptible, ça peut faire que la shrita n'est pas cachère. En vérité, dans la viande, il n'y a aucune différence. Donc, nous, les enfants d'Israël, notre tradition, c'est positionner les limites. Qu'est-ce qui est cachère? Qu'est-ce qui n'est pas cachère? Qu'est-ce qui est pur? Qu'est-ce qui n'est pas impur? Qu'est-ce que c'est Shabbat? Qu'est-ce que c'est pas Shabbat? Ce sont des nuances qui ne sont pas de l'ordre de la matérialité. Si l'humain, le Maharal nous dit, si l'humain assume une volonté supérieure qui va définir les limites, si nous on les a, quelle est la différence? Il y a quelqu'un qui va dire, bon c'est vrai, moi je suis né garçon, mais je me sens femme. Ok, c'est comme ça. J'aime mettre des jupes. Je sais pas, je suis bien en jupe. Et en bas, disons. Hein. C'est un exemple, hein, ne prenez pas au mot. Hein. Ouais. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Why not? Par contre, dans la prière le matin, un homme, il dit, je te remercie, tu ne m'as pas fait femme. Et une femme, elle dit, tu m'as fait selon ta volonté. C'est-à-dire, un homme, une femme, C'est chiant. Mais bon, ça veut dire, la Torah va nous positionner des différences. Les différences, c'est pas de la matérialité. La différence, c'est positionner qu'il n'y a pas que la réflexion humaine. Il y a une réflexion, je dirais, c'est une réflexion supérieure, pas que humaine. Une réflexion supérieure. Ça, c'est ce qui s'appelle l'homme créé B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Le Maharal nous dit, si l'humain se positionne dans cette... Alors, quelque part, il positionne une limite et la mer, elle est à son endroit. La mer aussi est selon la parole de Dieu, parce que naturellement, au niveau de la naturalité, la mer devrait submerger, il n'y aurait pas d'eau. Si vous voulez, ici, quand j'écoute ce texte avec vous, je me dis que par rapport au déséquilibre qu'il y a dans le climat, les déséquilibres qu'il y a dans l'eau, justement, c'est le climat, c'est l'eau, les dérèglements de l'eau, c'est pas seulement mettre la bouteille en plastique dans le truc jaune que je vais, par rapport à ça, me prendre en compte ces dérèglements climatiques, mais m'interroger, qu'est-ce que c'est l'être humain? Quelle est la spécificité de l'être humain? Ça, c'est fondamentalement, ça ne veut pas dire que je vais mettre maintenant, je ne vais pas faire le tri sélectif, c'est pas ça. Mais disons, profondément, de manière très très profonde, l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que c'est l'être humain. Est-ce que l'humain est un être naturel qui est lié à ses pulsions, ou bien c'est quelqu'un qui arrive à mettre des limites à ses pulsions. Tout de suite. Un exemple, vous savez peut-être que dans les psaumes que nous lisons les jours de fête des Rosh Chodesh, on dit dans le Hallel, Ayam Ra Veyanos. Je vais dire le verset. C'est bon. Donc, au début du Hallel, on dit aussi dans la Haggadah de Pessah, le verset dit Ayam Ra Veyanos Ayarden Isob Le'afra. On dit la mer a vu et a fui. La mer a vu, c'est-à-dire la mer a vu
lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, la mer a vu et elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Le Midrash explique. La mer a vu le cercueil de Joseph. Pourquoi? Joseph a dit aux enfants d'Israël, avant de mourir, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous prendrez mon cercueil, vous l'amènerez en terre d'Israël. Et c'était Moïse qui avait le cercueil de Joseph, et la mer a vu le cercueil de Joseph, l'océan a vu et a fui. Le Midrash, cité d'ailleurs par le Maharal un peu plus haut, pourquoi la mer s'est fendue devant Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph, on voit dans Parashat Vayeshev qu'il était super beau gosse, il a été vendu par ses frères en esclave, il a été vendu à un monsieur qui s'appelle Poutifar en Égypte, et Madame Poutifar était dingue, malade d'amour de Jojo. Et elle était complètement en pamoison, et elle lui courait après. Et lui, il était seul, sa famille, il avait vécu une injustice invraisemblable. Ses frères, quand on voit ce que la Torah parle, ses frères l'ont vendu. Quand il y a des conflits dans des familles, on voit que c'est presque normal, parce qu'on voit dans la Torah, il n'y a que des conflits de famille. Ouais. Entre les frères, il y a des frères, des fois, qui ont des rivalités, etc. On voit ça dans la Torah, presque à toutes les pages. Ils vendent leurs frères en esclaves, ce qui est terrible. D'abord, ils ont voulu le tuer en le vendant en esclave. Il est là-bas dans un pays étranger, tout lui réussit. La femme du patron lui court après. Les sages disent qu'elle était aussi très, très mignonne. Why not? Ouais, why not? Et Joseph était, les sages disent, il était prêt finalement, au bout du rouleau, il était prêt à partir avec la femme de Poutifar, et il s'est arrêté. Il a mis une limite à ses pulsions. Le fait de mettre une limite à ses pulsions, c'est ça que la mère a vu. Mettre une limite, s'arrêter, mettre une limite, c'est ça et c'est pas autrement. S'arrêter, ça c'est le signe qu'on n'est pas esclave de la matérialité. C'est ça qui a fait que la mer s'est vendue. Voilà. Donc, si vous voulez réfléchir un animal, vous voyez pas, par exemple, il y a un lion, il court après la lionne, après il se dit, ah non, je suis juif, je dois m'arrêter. La lionne, elle n'est pas juive, je dois m'arrêter. Ouais, non, ça, c'est un lion, il va jusqu'au bout. Ouais, et il ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. Donc, s'arrêter, ça, c'est l'humain. Et l'humain, c'est ça qui va faire que la mer ne submerge pas la terre. Ça, c'est ce que nous voyons ici. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la prière du matin, la séance quand les hommes disent qu'ils remercient de la femme dans leur femme, on remercie quoi exactement? Bon, ce n'est pas le cœur du sujet. Merci. Non, tu as raison. Tu as raison. Qu'est-ce que l'homme remercie? Moi, j'explique comme ça, beaucoup d'explications. Hein, chacun va donner notre explication. Je te donne l'explication, mon explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Justement, elle est complètement dans le sujet. Je ne sais pas comment ça se passe pour une fille. Je ne sais pas comment ça se passe pour une fille. Mais pour un garçon, quand il est adolescent, la perception de sa masculinité n'est pas évidente. C'est pas évident. On a des amitiés, on a des copains, on a des copines, on a des copains, et construire sa masculinité, c'est pas évident. La Torah nous dit, ok, je sais pas qu'est-ce que c'est être un homme. Sache, mon ami, c'est pas une femme. Il y a un rabbi
qui était en Pologne il y a 180 ans, on l'appelle Rabbi de Kock. Rabbi de Kock, il disait que le matin, il sonnait, il négocie, il a une journée pour devenir juif. Ça veut dire, on devient juif. De la même manière, un homme, il y en a qui disent, voilà, c'est quoi un homme? Ouais, je vais avec Alexandre, tu viens, après, on va faire du flipper, on va boire des bières, on va faire les cons dans un bar, ouais, on va buter 4 Arabes, ouais, des connards, ouais, on est des hommes, des vrais, ouais, bon. Est-ce que c'est ça, vraiment, être un homme? Ouais, qu'est-ce qu'on dit, Alexandre? Comment? Ouais, les canettes, ça va. Donc, ok, bon, c'est-à-dire, ouais, on est des hommes, on est des vrais, ouais. Être un homme, c'est pas évident. C'est pas évident. Être un homme, qu'est-ce que c'est être un homme? La Torah nous dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est toi qui vas faire de toi ce que tu es, ce que tu vas en devenir. Mais une chose, c'est pas une chose. Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique. C'est un grand commentaire, il explique comme ça. Abraham a épousé sa femme, Sarai. Elle s'appelait Sarai. Lui, il s'appelait Abraham, pas Abraham, Abraham. À un moment, Dieu dit, Sarai ne s'appellera plus Sarai, car son nom, c'est Sarah. Et Abraham, il dit, tu t'appelleras plus Abraham, Abraham sera ton nom. Hirsch explique que Sarai, c'est plus son nom, car son nom, c'est Sarah. Explique Hirsch, une femme, selon comme la Torah le conçoit, c'est pas des choses qui sont à la mode aujourd'hui, mais comme la Torah le conçoit, c'est une femme, elle doit rechercher quelle est son intuition, quel est ce qu'elle ressent profondément. C'est ça, ce qu'elle ressent. Mon épouse, elle dit souvent que l'intuition, ce qu'on ressent, c'est très, très précieux. Ce qu'on ressent profondément, on doit avoir la force d'exprimer ce qu'on ressent, son intuition, et l'affirmer et le vivre. Ça, c'est Chassali Corsono, qui m'a fait selon sa volonté. La femme, selon la tradition juive, elle doit rechercher qu'est-ce qu'elle ressent, l'exprimer, le prendre au sérieux, en faire quelque chose. L'homme, il doit se battre. Il dit, Abraham, Yeshua, tu seras Abraham, tu n'es pas Abraham, tu deviendras Abraham, tu dois te construire, tu dois lutter pour arriver à ce que tu es. Tu n'es pas, tu dois construire ce que tu es. Donc c'est pour dire, de la même manière, être juif, c'est quoi être juif? Les maîtres disent dans le Talmud que c'est quoi Yehudi? Celui qui refuse l'idolâtrie, c'est ça, être juif. On ne te dit pas être juif, on ne te dit pas être juif, c'est par exemple manger du couscous. Est-ce que juif, c'est manger tout de suite? Est-ce que juif, est-ce que vous êtes d'accord que juif, c'est manger du couscous le vendredi soir? Comment? Ça peut être, mais je pense que c'est une définition limitative. Ouais, quoi qu'on dise Gad Elmaleh. Mais bon, mais je pense que c'est limitatif. Maintenant, est-ce que être juif, c'est aimer Israël? Oui, ça peut faire partie, mais dire c'est aussi limitatif. Est-ce que être juif, c'est aimer du violon? Oui, moi je me parle, dis donc. Donc je ne suis pas juif. Donc ça veut dire, être juif, ce n'est pas une définition. Les sages disent, être juif, c'est à la limite, c'est celui qui refuse la définition. C'est celui qui refuse l'idolâtrie. Refuser la limitation, c'est ça être juif. C'est pas positif. C'est ça que
L'homme, il dit qu'il ne m'a pas fait femme. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est un homme, mais tu n'es pas une femme. Voilà, tu n'es pas. Oui. Mais justement, je suis assez interpellé par la difficulté qu'à travers un savant de la Torah passe par quel chemin pour définir qu'est-ce qu'un homme et une femme, alors qu'on a quand même plusieurs stocks, notamment scientifiques, pour expliquer que le mâle et la femelle, ils ont des attributs, et ça va déjà en comprendre au départ pour définir ce qu'est un homme et une femme. Ensuite, en fait, vous utilisez d'une certaine manière, vous cherchez à définir quelles sont les limites, les frontières entre ce qui est socialement, ce qui dans la Torah peut être des attributs de l'homme et de la femme au sens social, au sens de la Torah, de comment s'organise la cité des Juifs. Mais du coup, ça s'apparente, selon moi, selon ce que je comprends, à utiliser le même concept que la théorie des genres que vous décrivez. C'est-à-dire comment est-ce que se comporte un homme, comment est-ce que se comporte une femme. Voilà comment on comprend qui est l'un, qui est l'autre. Alors que le point de base, et je comprends. Non, mais excuse-moi, comment c'est ton prénom Levana. Oui, non, c'était pour répondre à la question de Levana. Ce n'était pas la question du cœur de notre étude. Non, je comprends bien, mais hein, non, pour revenir, si tu veux, pour revenir au cœur de notre étude, les différences, si ça n'est qu'au niveau physique, au niveau matériel, la matérialité n'est pas suffisante pour faire des différences. Ça ne suffit pas. Ça, c'est ce que la Torah dit. C'est pourquoi? Parce que tu trouveras toujours des points communs qui vont repousser les limites. Tu vas toujours trouver des points communs. Aujourd'hui, par exemple, il y en a qui vont te dire que les arbres ont des émotions. C'est très couru aujourd'hui. Les arbres ont des émotions. Alors, est-ce que donc ça veut dire que les arbres finalement sont vivants? Alors, c'est vrai, les arbres ont des émotions. Est-ce qu'ils sont vivants pour autant? Quelle est la définition du vivant? La différence, si tu veux, la différence, le concept de différence de Havdalah, c'est pas du physique. Alors c'est vrai, quelque part, c'est pour revenir à ce que disait Karen tout à l'heure, c'est pas étonnant que ce soit des Juifs qui cassent cette différence, parce qu'il dit, au niveau physique, on peut repousser les limites. On peut repousser les limites. Mais la Torah nous dit, l'humain est humain par les limites, mais pas des limites physiques. Ce pas des limites physiques, c'est des limites, je dirais, métaphysiques. Voilà. Alors, si c'est des limites métaphysiques, d'autant plus, pourquoi est-ce qu'on rejette tant ceux qui s'affranchissent, en tout cas qui viennent définir des limites différentes que celles que vous avez vous? Non, regarde, moi, malgré les apparences, je ne suis pas du Front National. Non, ça veut dire. Non, ça veut dire, je ne suis pas en train de faire la guerre, aux uns aux autres. Simplement, ce qui ressort de cette étude du Maharal de Prague, ce qui ressort, c'est que casser ses limites, c'est pas seulement casser des limites, c'est refuser que l'humain se définisse par quelque chose qui le dépasse. Voilà. Et ça, quelque part, tu mets en danger tout l'équilibre extrêmement incroyable du climat terrestre. Voilà. L'équilibre l'équilibre qui fait que nous, on vit est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire, nous, on veut tout voir à notre niveau. On veut tout voir à notre niveau. Je vous donne un exemple un exemple incroyable, mais vrai. J'ai un ami, un très grand ami intime. Il m'a dit qu'il a découvert qu'il a un fils. Quand il est absent, il s'habille en fille. Okay. Il a découvert ça. Sa femme lui a dit, machin, un moment. Il s'est rendu compte qu'il était très absent de son fils qui était un grand ado.
Il s'est rendu compte qu'il ne s'était pas occupé de son fils, n'était pas proche de son fils, il ne s'est même pas rendu compte qu'est-ce que son fils vivait, etc. Il est parti en vacances avec son fils, faire du ski, machin, et voit son fils qui drague une fille. Je ne comprends pas. Excuse-moi, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu étais une femme. Comment ça se fait que il dit je suis lesbienne? C'est une histoire vraie, hein. C'est pas, je ne l'ai pas lu dans un bouquin. Hein. C'est une histoire vraie. Ça veut dire que il est possible d'être complètement perdu, identitairement, d'être complètement perdu identitairement. Et d'ailleurs, c'est quelque part, c'est assez valorisé. Je crois qu'il y a des écoles, si un petit garçon dit je m'appelle Isabelle ou une fille et dit je m'appelle Robert, on a, je crois d'après la loi française, on n'a rien le droit de lui dire. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Hein, je crois que c'est comme ça. Hein, je crois que c'est comme ça aujourd'hui. Ouais. Bien. Alors, c'est possible. It is possible. Comment? Si tu veux, regarde, ici, ce que nous voyons ensemble, moi, je ne suis pas un homme politique, je ne cherche pas à l'être. Non, mais ce que, si tu veux, j'essaie d'écouter ce que nous voyons ici dans le texte, ce qui ressort dans le texte. Et c'est pour ça que je trouve que c'est complètement dans le sujet. C'est complètement dans le sujet de l'écologie. Nous, on est sur cette petite terre, pas grande. Ouais. On se demande comment ça se fait qu'il y a de la vie. On se demande comment ça se fait qu'il y a du vivant. Les scientifiques constatent, mais pour l'expliquer, bon, la Science et Vie Junior, ils vont faire un numéro spécial, nous avons tout compris. Ok, d'accord. Bon. Mais à part Science et Vie Junior, me semble-t-il, je pense être convaincu qu'aucun scientifique peut expliquer vraiment comment c'est possible. C'est une énigme. C'est une énigme. Comment ça se fait qu'il y a de la vie là et que dans les autres planètes du système solaire, il n'y a pas. Voilà. Comment ça se fait? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est ce que dit le Maharal sur la base du Midrash, que le fait qu'il y ait de la vie sur Terre est une volonté supérieure. C'est ce que le verset dit. Vayomer, et regardez maintenant, si fort de notre échange, comment le verset de la Bible a un écho de dingue. C'est un écho explosif. Vayomer Elohim ikavu hamayim. Dieu a dit, c'est-à-dire il faut la parole de Dieu, l'arbitraire de Dieu qui dit que les eaux se rassemblent pour plier la terre ferme. C'est-à-dire, c'est un arbitraire, explique le Maharal, parce que l'eau, normalement, elle submerge. Dire que l'eau ne submerge pas, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ça qui fait que nous sommes vivants. Quelqu'un qui dit, moi, je vais tout aborder selon ma manière à moi de voir, je suis le tenant et les aboutissants de toute ma réalité humaine, et je ne supporte pas qu'il y ait une volonté qui me dépasse, tu es submergé par là. Tu es submergé. C'est-à-dire que la Terre n'a plus d'équilibre. Voilà, c'est-à-dire l'humain et par sa dimension qui n'est pas que naturelle, qui n'est pas que instinctive, c'est lui, donc en assumant ces dimensions qui n'est pas que instinctive, que pulsionnelle, c'est l'humain qui met un équilibre à l'écosystème qui s'appelle le vivant.
Et si il le casse, eh bien, il met en danger tout l'écosystème. Comment c'est si on est en train de le casser ou pas? Comment c'est ce qui est naturel? Bon, si vous voulez, on ne peut pas aborder tout, mais on ne peut pas aborder, si tu veux, tous les. Si tu veux, Raphaël, les maîtres talmudistes disent. Il y a des gens qui disent, mais finalement, à quoi ça sert si on étudie le Talmud, etc. Par exemple, en Israël, il y a des grands débats, ouais, c'est des glandeurs, des mecs qui foutent rien, ils chauffent les bancs, machin, à quoi ça sert tout, c'est. Tu ferais mieux de bosser plutôt que d'étudier dans ta yeshiva, espèce de flemmard. Voilà. Bon. Y a quelqu'un qui va collecter pour une yeshiva, ouais. Va bosser comme tout le monde, espèce de feignasse. Voilà. Alors, les maîtres de notre tradition nous disent que les talmudistes, c'est eux qui construisent le monde. En vérité, quand tu étudies le Talmud, c'est pas simplement, il y en a qui disent c'est communautariste. C'est pas communautariste. Nous sommes en train de positionner qu'est-ce que c'est l'humain, pas seulement pour la communauté juive, mais pour toute l'humanité. On travaille pas seulement pour les juifs, on travaille pour toute l'humanité. On est les repères. Qu'est-ce que c'est les limites? Qu'est-ce que c'est l'humain? Capable de poser des limites. Quand on va dire, voilà, il va y avoir Shabbat, il va y avoir Yom Tov, il va y avoir Pessah. Par exemple, dites-moi, ce soir, disons, après cette étude, on va manger une pizza. C'est bien une pizza, sympa. Une pizza à Pessah, ça ne le fait pas. Hein? Quelle est la différence? Dites-moi, mais quelle est la différence, ce père l'hypocrite? Aucune. Il n'y a aucune différence. Ouais, mais ça veut dire, à un moment T, la pizza, c'est merveilleux. À un moment T, eh bien, ça représente quelque chose qu'on ne doit pas manger. Donc, si vous voulez, l'étude de la Torah, c'est le positionnement spirituel des limites. Et ça, on construit l'humain. Parce que l'humain, c'est la capacité de mettre des limites. Mais les limites, l'humain qui est que par lui-même, qui réfléchit que par lui-même, il est incapable. 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 Dieu, il a fait l'humain pour lui donner le libre arbitre et de faire ses propres choix. Donc, justement, est-ce que le libre arbitre, c'est parce qu'il dit le fait que nous, humains, on dépasse les limites? Enfin, c'est quand même assez contradictoire de dire la Torah, elle est là pour fixer les limites, mais à la fois, nous, en tant que. Depuis Adam Arishon, jusqu'Adam Arishon, il a fait de la faute du fruit, se dire que Dieu nous a fait avec ce libre arbitre qui nous permet de faire ses choix. Voilà. Et ça, c'est juste une remarque. D'accord. OK. Vous voyez, là, on ouvre des grands chantiers. Hein. Oui, Raphaël. Je reviens sur ce que vous disiez sur les limites. Vous disiez c'est Dieu qui a. C'est Dieu qui définit la limite entre le Shabbat et les autres jours de la semaine. Et j'ai une question du coup, depuis quand on sait que Shabbat, c'est Shabbat? Aujourd'hui, on sait que Shabbat, c'est le samedi. On a un calendrier qui dit que samedi, c'est samedi. Ou bien, je sais qu'aujourd'hui, c'est samedi parce qu'il y a 7 jours, c'était déjà Shabbat. 7 jours avant. Ouais, je ne crois pas qu'il y ait eu des ruptures. À quel moment il y a eu le premier Shabbat? C'est Adam. Parce que c'est accepté qu'on a un référentiel et que parfois, on y croit. Mais par exemple, moi j'ai toujours entendu qu'on dit que cette période, 7 jours, c'est l'âge aux enfants, c'est en cette période. Et donc, à quel moment on a pu passer de cette phase de période à des jours et être certain que Shabbat, c'est 7 jours? Et donc, si on accepte de questionner ça, c'est aussi de dire qu'il y a plein de constructions sociales partout où on est. Et que typiquement, on pourrait ne pas savoir que demain, c'est mardi. Et demain, j'ai besoin d'une tribu qui ne connaît pas le référentiel des 7 jours. Elle ne saura pas me dire quand c'est Shabbat, même si je lui explique ce que c'est. C'est vrai. Ou même, si je m'endors et que je me réveille sans savoir quelle journée, à quel moment ça va? Oui, ça, c'est une question classique. Est-ce que c'est une question classique? OK. J'ai ouvert une boîte de Pandore. Cardinal. Moi, j'ai tendance que d'ici cette question du
la compréhension de tout ça et y compris de ce que disent Sam et Raphaël, c'est que c'est un peu des questions existentielles. Là, vous êtes en train de poser, j'ai envie de dire, en la tête, en fait, je sais pas, peut-être que le corps, il est pas clair. Yom Rishon, on tombe à partir de Yom Rishon, on s'est pensé, on voit qu'on s'est. Enfin, moi, je ne me pose pas ces questions. La seule chose que je me dis, c'est que la Torah, elle nous donne des parties, des parties de nos limites, c'est pas possible d'en être dans. Voilà. Dans la vie, Des limites. Voilà. Plus que tu trouves, quoi. Quand tu es nos limites, c'est jamais bon. En fait, dans la vie, à mon avis, on a toujours un cadre. Après, on peut faire bouger le cadre. On a besoin d'un cadre. Et dans. Et dans le cadre, chacun, il va te dire des choses. Oui, mais merci Karen. Mais je reprends. Simon, oui. Je suis peut-être un petit peu dans un moment de la vie particulier, mais malgré tout, j'entends beaucoup le mot de la mère et le père, etc. Je pense que nos parents, ils ont un rôle à jouer dans tout ça, en fait, dans la question du cadre et des limites qu'ils nous donnent. Et je pense que c'est par l'éducation, par ailleurs, je suis un petit peu intéressée par ces sujets, je pense que c'est l'éducation qui donne ce cadre-là aussi. Karen, c'est important. Notre centre, le 8 janvier, nous organisons un colloque sur la place du père aujourd'hui. Y a-t-il une place pour le père aujourd'hui? Parce que c'est un sujet corollaire. Hein, père, parent 1, parent 2, machin, bidule. Donc là, on va travailler là-dessus. On fait un colloque avec un écrivain italien, non juif d'ailleurs, qui a écrit un livre sur le père, extraordinaire, que je vous conseille. Est-ce que je l'ai avec moi, ce livre? C'est un livre extraordinaire, ça s'appelle Le Père, il s'appelle Luigi Zoja. Mais je reprends. Par rapport au libre arbitre, je rebondis sur ce que tu dis, Karen. Les limites, c'est pas le fin mot de la vie. Les limites, c'est les conditions du vivant. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas vivre là-dedans? Par exemple, on va dire, par exemple, c'est Shabbat. Dans Shabbat, par exemple, il y a deux aspects. Il y a l'aspect négatif de ne pas faire les travaux interdits, mais il y a la mitzvah positive de sanctifier le jour du Shabbat. Donc, de mettre un contenu dans le Shabbat. Ce contenu, ta manière de le vivre et ma manière de le vivre, la manière de le vivre, vont être complètement différents. C'est nous qui sommes créatifs. Ça, c'est à nous de le faire. Ces limites, tu as dit, c'est un cadre, mais ce n'est pas le fin mot. C'est pas notre vie n'est que des limites. C'est à l'intérieur des limites. Nous, on va être créatifs. Chacun va être créatif de sa vie. Maintenant, ça, on a chacun à s'exprimer. Toi, tu vas t'exprimer ton existence comme elle est. Moi, je vais l'exprimer comme ou non, par flemme. Je ne veux rien foutre de ma vie. Je suis flemmard, je ne veux rien foutre. Ça, c'est ma liberté. Mais il y a des dimensions. Je reprends parce qu'il me semble que c'est un texte. Le Maharal de Prague, on dirait que c'est prophétique. Il touche, vous voyez, il y a 450 ans, il touche des problématiques que nous vivons aujourd'hui. Je ne demande pas qu'on soit d'accord avec ce qu'il dit, mais moi, ce qui me bouleverse, c'est que dire, il y a 450 ans, que normalement, la Terre devrait être submergée par l'eau et qu'il y a une énigme, il y a quelque chose, le vivant est quelque chose qui nous dépasse. Si toi, je vais vous donner un exemple. Il y a un type qui était un temps ministre de l'Éducation nationale, je ne sais plus son prénom, c'est Ferry. Luc Ferry, voilà, Luc Ferry. Il y a environ un peu plus que 20 ans, il a écrit un livre qui s'appelle L'Homme-Dieu, un livre que j'ai adoré. J'ai adoré ce livre. Il dit que l'humain n'est pas capable, dans le sujet, de positionner le rituel. Par exemple, dans les sociétés traditionnelles, qu'on soit juif ou non juif, quelqu'un naît, il y a des cérémonies de naissance. Dans toutes les tribus du monde, il y a des cérémonies de naissance. Il y a quelqu'un qui devient pubère, garçon ou fille, il y a des rites de puberté. Chez les Indiens, je ne sais pas quoi,
il y a des rites de puberté, il faut aller chercher, les EI connaissent ça, il y a les totems, machin, il faut aller chercher des plumes d'aigle. Oui. Il faut attraper avec ses mains un aigle, lui prendre des plumes et on va mettre ses plumes. Ça, c'est le rite de puberté. Nous, les Juifs, il y a un rite de puberté. Ouais, les hommes, ils doivent lire dans la Torah la chose. Voilà. Et il y a des rites de mariage et il y a des rites de deuil. Il dit, lorsque l'humain veut aborder ça par lui-même, il dit, j'enlève les rites, j'enlève les traditions, je veux aborder les choses par moi-même. Il ne sait plus naître, il ne sait plus naître, il ne sait plus être pubère, il ne sait plus se marier et il ne sait plus mourir. On ne sait plus mourir. La mort, on sait quoi faire de la mort. Donc, si vous voulez, le vivant, les étapes de la construction du vivant, ça ne veut pas dire que c'est la mystique, mais il faut assumer que le vivant, c'est une dimension qui dépasse la simple dimension du raisonnement simple humain. Voilà. Et c'est là l'équilibre fondamental, je dirais, écologique de l'humain qui assume, qui est la passerelle entre l'animalité, parce que nous sommes aussi des animaux, une animalité qui assume une dimension d'un intellect qui le dépasse. Voilà, c'est ça ce que dit le Mar. Oui, Alexandre. Je l'ai dit. Tout de suite. Maintenant, il essaie de naître, il peut avoir une fille qui pourrait. D'accord. Parce qu'en ce moment, justement, on sacralise beaucoup les moments comme ça. Le fait de naître, maintenant, la mère est vachement plus entourée, on sacralise vraiment le moment où il va y avoir la naissance, etc. Donc, je trouve qu'ils ont. On l'a mis en scène, mais pas. On peut dire réveiller. Comment? Quoi? En disant que l'homme détruit la sacralité du moment de l'accouchement, à une époque où justement on ritualise tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est tous des exemples quand on dit on ne sait plus naître, on ne sait plus passer une liberté. Comment on aborde la mort aussi? Et comment on aborde la mort? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas trop changé. D'un point de vue anthropologique, il y a toujours des gens autour de personnes qui meurent et il y a des endroits bien déterminés pour les meurent de civilisation. C'est pas. C'est avoir tout un processus pendant un événement. Et ça, il y en a partout. Et encore maintenant, je ne trouve pas qu'il y ait une déconstruction de la mort. Et qu'on a toujours gardé depuis 15 ans, depuis les patriarches qui sont enterrés déjà dans une grotte, à Marpella, etc. Jusqu'à aujourd'hui, où il y a des carrières dans le ville, on n'a pas perdu des moments où on a déconstruit le rituel. Alors, regarde, par exemple, cette histoire-là, c'est un grand débat. C'est aussi cette histoire des limites. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que, voilà, j'en ai marre de vivre, je suis vieux, faible, il y a des pays, ou bien tu prends une transfusion et puis bye bye, salut les copains. Quoi? Oui, mais ça veut dire que que l'homme soit le propriétaire de sa mort, c'est quelque chose de très, très, très problématique, extrêmement problématique. Comment? Et qu'est-ce que tu dis? Vas-y. Tu dis quoi? Monsieur là, avec son portable, tu voulais dire quelque chose. Vas-y. Une seconde. Ouais. C'est tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a une superposition de mondes. C'est-à-dire que le monde naturel, est un monde sensoriel, un peu la même perception, parce qu'en fait, finalement, si on enlève la religion, peut-être c'est quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose qui vient de l'humain. Dans ce cas-là, le judaïsme aussi, sans l'humain, il n'y a pas d'imaginaire. Donc, ça ne peut pas arriver. Donc, en fait, quand il y a cette question, je vois que je fais le lien entre la théorie du genre qui finalement perturbe, qui finalement peut-être aussi un dérèglement, parce qu'on parle de la règle, quelque chose d'assez droit, il décide qu'il y a un truc d'un côté et un truc de l'autre. Lorsqu'on parle de dérèglement climatique, est-ce qu'il y a une connexion entre deux mondes? C'est quelque chose qui. Enfin, est-ce que c'est. Donc, comment on met ça en lien je pense pas que nous, la tradition juive, on dit fréquemment que la tradition juive, c'est pas une religion. Et je suis pour. C'est plutôt une science. C'est une connaissance.
nous, on a une science que beaucoup dans la communauté, on n'en est pas conscient. On pense qu'être juif, c'est simplement des recettes de bébé sympa, voilà. C'est bien les recettes juives, c'est très sympa. Mais il y a plus que ça, il y a une science. Moi, je ne savais pas longtemps qu'il y avait une science juive, il y a une science très développée. C'est pas simplement c'est pas du sensoriel, c'est de l'analyse. L'imaginaire a mesuré hyper honnête. Mais disons que je trouve ça intéressant, en même temps, ça un peu perturbant de réussir à du genre aussi avec le climat. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà, voilà. Comment c'est ton prénom? Irmia, c'est ce que je voulais. Je voulais vous perturber. Voilà, c'est exactement ça. Je ne clôt pas le sujet. Hein. Je l'ai dit au départ. Je voulais qu'on écoute ce commentaire, qu'on l'écoute. Je suis convaincu que ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas convaincre, hein, mais c'est l'entendre. Voilà, c'est l'entendre. C'est ça ce que je veux ce soir. Oui. Pour justement en revenir au questionnement initial, donc je comprends à travers l'exégèse des textes que vous avez faits que finalement c'est la définition de la limite, la frontière, notamment déjà que l'homme, c'est la condition même de l'homme. Alors en quoi les limites définies par la Torah pour l'homme permettent de réguler ou pas le dérèglement climatique? Et ça, c'est une question que j'ai l'impression c'est ça, si tu veux, c'est ça. Oui, oui. La façon dont on traite ce sujet, j'ai l'impression que c'est très ethnocentré. On demande comment l'homme vit sur la planète, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on traite, c'est un dérèglement climatique que l'homme partage cette planète. Et donc, en quoi les règles de la Torah, ma question est la suivante, en quoi les règles de la Torah, qui définissent peuvent aider à dérégler l'élaboration, si tu veux, le point. Bon, je reprends ce qu'a dit Simon. Ça demande un grand développement qui n'est pas le sujet là ce soir. C'est que, certes, la Torah a été donnée au Sinaï. Dans notre tradition, c'est comme ça. La Torah a été donnée au Sinaï. Mais une fois que la Torah a été donnée au Sinaï, paradoxalement, c'est nous les hommes qui tranchons la loi. Ce n'est pas Dieu qui tranche la loi. Prenons un exemple. Il y a un prophète qui dit, je prends un exemple. Est-ce qu'on n'a pas le droit de cuire? La cuisson a certains critères pour être la cuisson prohibée Shabbat. Disons, lorsque l'électricité a été découverte au 19e siècle, est-ce que la lumière électrique, par exemple, allumer l'interrupteur, est-ce que ça interdit la Torah? Il y a des débats et débats et encore des débats, encore des débats. Disons, il y a quelqu'un qui vient et dit « Je suis prophète, je m'appelle Irmia, je suis prophète et je dis que Dieu dit que c'est un interdit rabbinique ou un interdit de la Torah. C'est un faux prophète. Pourquoi? C'est l'homme qui a reçu la Torah au Sinaï qui tranche la loi. C'est à nous, humains, de décider comment les éléments que nous avons appris au Sinaï, comment vont se concrétiser aujourd'hui. C'est nous qui décidons. Donc le travail de l'humain, le travail du talmudiste, est en tant qu'humain, positionner ses limites. Par exemple, quelle est la définition de la mort? Est-ce que la mort clinique? Est-ce que l'encéphalogramme plat? Est-ce que le mouvement de respiratoire, le mouvement cardiaque, qu'est-ce qui définit la mort? C'est nous, les talmudistes. Oh, on parlait des pizzas, voilà. Ben voilà. Voilà. Donc ça, c'est le travail rabbinique, c'est le travail des hommes aujourd'hui selon les critères que nous avons reçus, de définir, mais à travers un intellect qui n'est pas un intellect simple, scientifique, sociologique, etc., selon des critères que nous avons reçus, qui quelque part dépassent le simple intellect humain. Mais c'est l'humain qui tranche. Si l'homme assume qu'il y a un intellect, si tu veux, pour résumer, si l'homme assume
que l'intellect n'est pas que l'intellect simple, mais qu'il y a un intellect qui le dépasse, alors il est en phase avec cet équilibre instable qui, lui, le dépasse aussi. Si nous, on croit que c'est simplement parce qu'on va arrêter des usines d'énergie fossile qu'il n'y aura plus de dérèglement climatique, certes, il faut arrêter les énergies fossiles, mais si on croit que c'est que en limitant les énergies fossiles qu'il n'y aura plus de dérèglement climatique, c'est une erreur fondamentale. Voilà. Comment ? Quand on continue à demander la cyclique, la pluie, l'arroser, est-ce que je peux juste continuer à faire ça et ça reviendra? En fait, quel est le message que vous portez? Enfin, quel est le message que porte la Torah? J'ai pas de message, moi. J'ai pas de message. J'ai pas de message. On a étudié ensemble. Je sais pas. J'ai pas de. La conclusion biblique de ça, je sais pas. Oui. Oui. Tout à l'heure, on a parlé du niveau de l'eau qui monte par le réchauffement climatique. Et on a parlé notamment aussi que c'est la volonté divine qui définit la limite de la mer et la terre. Est-ce que ça veut dire que c'est la volonté divine actuellement de dire qu'il y a une montée des eaux et que du coup la limite est en train de bouger? Est-ce que c'est parce que on a déjà vu là, de Noé et toute cette histoire que l'eau remonte justement et submerge la mer? Finalement, on a déjà connu. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre? C'est possible. Absolument. Absolument. C'est possible. Fossile, machin bidule. Ouais. Voilà. Il me semble, si tu veux, il me semble que c'est sûr. Il me semble que c'est sûr que limiter ça veut dire être végétarien, je pense que ça n'a aucun sens dans la Torah. Bon, si quelqu'un est végétarien parce qu'il ne supporte pas la viande, etc., bon, ok. Je pense que ça n'a aucun sens. Mais si quelqu'un, par contre, limiter sa consommation de viande et des choses comme ça, je pense que ça a un sens. Voilà. De ne pas polluer les choses, de ne pas dégueulasser les choses, je pense que ça a un sens. Mais croire que c'est ça la base fondamentale du dérèglement climatique, c'est une erreur. C'est ça ce que je voulais voir avec vous. Voilà. OK. Bon. Bien. Merci à vous. Alors, aussi, regardez, il y a un livre qui est très, très intéressant que je conseille. C'est un livre qu'il a écrit, Bronstein, il a écrit ça il y a plusieurs années. C'est très puissant. Il analyse les délires idéologiques actuels. Je vous conseille, c'est très bon. Et j'envoie aussi à Karen les références sur le père, le livre de Luigi Soja, qui est une bombe atomique. Voilà. All הכבוד, חזק וברוך.